pour cette émission spéciale, nous quittons la Bretagne, direction l'Antarctique. Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'une équipe d'apnéistes brestois a mené là-bas une expédition à la fois sportive, scientifique et éducative. Elle en a ramené un documentaire sur la faune de ce monde des glaces, des images magnifiques que vous allez pouvoir découvrir dans un instant. Mais auparavant, accueillons nos invités et à commencer par Laurent Marie, pompier brestois, apnéiste et initiateur de ce projet. Bonjour. Bonjour. Alors, à vos côtés, Jacques Lelay. Bonjour. Bonjour. Photographe, caméraman, plongeur. Et Joël Marie, photographe. Bonjour à vous. Alors, précisons tout de suite qu'il y a eu 2 expéditions, en fait, en Antarctique. La première en 2013. Le film que l'on va voir y est consacré. Et la seconde s'est déroulée en février-mars 2014. Et cette fois, Jacques et Joël, vous y avez participé, avec notamment le réalisateur Jérôme Maison, à qui l'on doit, qui a participé à la marche de l'Empereur. Qui on doit les images. Voilà. Alors on va voir tout ça, on va détailler tout ça dans un instant. Mais avant, Laurent, j'aimerais savoir comment est né ce projet d'expédition en Antarctique. Bon, c'est un projet un peu fou en fait qu'on a organisé entre amis. On avait fait une première expédition en 2010, les apnées les plus au sud du monde, du côté d'Ushuaïa. On a remonté le canal du Beagle. C'était un défi en fait. C'était un défi sportif. Et on avait envie d'aller plus loin et on a décidé justement d'aller en Antarctique et voir cette terre recouverte de glace à 98%, et cette terre qui est complètement pure, complètement sauvage. Donc c'est ce qui nous a motivés justement pour partir et pour faire des images, pour faire des photos en interaction avec les animaux de l'Antarctique. Alors justement, au-delà du défi sportif, c'est devenu une aventure quasi scientifique, puisque vous avez décidé, avec ces expéditions, de sensibiliser en quelque sorte aux enjeux climatiques, à la biodiversité marine. C'est un peu ça l'objectif? Voilà, exactement. On a décidé justement de sensibiliser à la biodiversité marine, un large public, un maximum de monde, pour avoir été là-bas et être utile. Voilà, c'était un peu notre mission. Donc, on a prélevé du plancton pour Océanopolis Brest et plancton du monde pour étude. Voilà, donc ce plancton, on l'a photographié, on l'a d'ailleurs filmé, et ça sert aussi de support pédagogique pour le projet en fait qu'on a en partenariat avec l'éducation nationale. Il y a plusieurs écoles qui nous suivent pendant nos missions, et au retour, justement, nous allons à leur rencontre dans les écoles pour présenter ce premier film qu'on a filmé avec Franck Daouben, qui a été réalisé par Cécile Walter. C'est partie de la première expédition. En 2013, voilà. Et donc ce film est en fait un support éducatif qui permet de toucher les élèves sur notre mission et sur nos plongées, et à cette beauté qui est incroyable. Alors, on a déjà eu l'occasion de voir des images en Antarctique. Là, la particularité quand même, c'est que la plongée en apnée permet de faire des choses qu'on n'a pas pu voir auparavant. Voilà, donc en fait, en apnée, on est en osmose et en harmonie avec notre environnement naturel, et on est très discret. Voilà, en plongée, en apnée, on ne recrache pas d'air, il n'y a pas de bulle. Donc on est silencieux, et on suscite en fait la curiosité, et les animaux viennent nous voir. Donc que ce soit les baleines à bosse, que ce soit les phoques léopards, les manchots papous, les manchots adélie, enfin tous les animaux de l'Antarctique viennent à notre rencontre, et on peut justement avoir des interactions assez folles, assez incroyables pendant plusieurs heures dans une eau allant de -1 à 1 degré. Donc c'est quelque chose qui est très fort émotionnellement. Et ben avant de voir comment Joël et Jacques ont aussi vécu cette expédition 2014, plongeons tout de suite dans l'Antarctique pour une immersion glacée auprès de la faune sauvage. On se retrouve juste après. Découvrir la faune sous-marine antarctique en apnée. Voilà l'objectif d'une aventure sportive et humaine hors du commun. En février 2013, ils étaient 7 sur un bateau de 15 mètres. Tous partageaient la même idée, rallier l'Antarctique à la voile. L'aventure commence à Puerto Williams, la ville la plus au sud du monde. À 54 degrés sud, la capitale de la province antarctique chilienne est l'un des principaux points de départ vers le continent antarctique.
des conditions météo favorables annoncent le départ. Le voilier et son équipage s'engagent rapidement dans le passage du Drake. Ce passage, ce sont les 700 km qui séparent le sud du continent américain de la péninsule antarctique. Comprimé entre les deux continents, l'océan austral y est à l'étroit. Et passer le Drake, comme disent les marins, peut se transformer en cauchemar. « 4 jours de navigation auront suffi pour passer le Drake. Au loin, les sommets enneigés annoncent l'arrivée sur la péninsule antarctique. L'Antarctique, c'est un continent gigantesque, protégé depuis 1959 par le traité qui porte son nom. Le pôle Sud y est décrit comme un continent de paix, dédié à la recherche scientifique. Ce traité bloque aussi toute revendication territoriale et assure la protection de cet environnement unique. Cette eau qui dépasse rarement 0 degré annonce des plongées fantastiques. À bord, fait exceptionnel. Aucune bouteille de plongée, aucun détendeur, pas de combinaison sèche. L'équipage est composé d'apnéistes chevronnés. Pour conserver leur aquacité, les plongeurs préfèrent les combinaisons en néoprène. Ainsi, seule une dizaine de millimètres les séparent de leur environnement. À ces températures, les muscles sont contractés et consomment davantage d'oxygène. Le cœur accélère pour maintenir la température et protéger les organes vitaux. La durée des apnées est donc réduite. Pas question de rester plus de 2 minutes sans respirer. Les premières rencontres avec les animaux du froid ont lieu à terre. En effet, la péninsule antarctique accueille la 3e plus importante population de manchots papous au monde. Contrairement à d'autres espèces, les manchots papous ne nichent pas sur la neige. Ils préfèrent les grèves rocailleuses et les roches. Chaque année, la colonie déménage. Une saison de reproduction suffit pour que le piétinement des oiseaux réduise la végétation à néant. Et les manchots choisissent un autre site pour l'année suivante. Les manchots papous se nourrissent près de la colonie. Les poissons, le krill et les céphalopodes qu'ils capturent en bord de côte composent leur alimentation. Sous l'eau, ce sont eux les plus rapides de tous les manchots. Ils atteignent facilement 35 km/h. Non loin des colonies de manchots, les phoques léopards sont à l'affût. Les apnéistes le savent et n'ont qu'une idée en tête, nager avec ces animaux emblématiques. Mais il faut rester prudent. Les phoques léopards sont des prédateurs et le médecin du bord est prêt à intervenir en cas de morsure. Ces léopards des mers sont des animaux solitaires. Pour alimenter leurs 500 kilos, ils peuvent avaler jusqu'à 20 manchots en une seule journée. Ce sont d'ailleurs les seuls pinnipèdes qui se nourrissent d'animaux à sang chaud. Sur la dizaine de phoques rencontrés pendant l'expédition, aucun accident n'est à déplorer. En apnée, les plongeurs ne recrachent pas d'air et l'absence de ces bulles aura peut-être favorisé des plongées plus pacifiques. De Port Charcot à Bay Paradise en passant par Hoofgaard, les paysages se succèdent. Nous sommes au cœur de l'été austral et il est encore possible de naviguer d'un site à l'autre. Les journées de transit
sont autant d'opportunités pour rencontrer la faune locale. Chaque situation est unique, chaque apnée inoubliable. Au total, le navire aura croisé la route de plus de 50 baleines. À cette saison, les baleines à bosse sont particulièrement fréquentes. Ces animaux sont aussi connus sous le nom de mégaptères, en raison de la taille de leurs nageoires. Avant de remonter dans les eaux tropicales, elles constituent ici leur réserve et profitent alors de l'abondance du krill. Le krill, c'est l'une des espèces animales les plus abondantes de la planète. C'est aussi la source de protéines la plus importante sur Terre. Le krill fait partie du plancton. Ces animaux et végétaux qui errent au gré des courants sont à la base des chaînes alimentaires marines. Certains membres de l'équipage portent leur attention sur cette faune discrète. Équipés de filets à plancton, les apnéistes se transforment pour un moment en apprentis scientifiques. De retour en France, les échantillons seront analysés par un laboratoire. Alors que la majeure partie des plongées en Antarctique se font en bouteille, cette expédition aura montré qu'une autre approche plus silencieuse et plus écologique est possible. C'était donc les images de la première expédition en Antarctique en 2013 que vous avez effectuée avec une équipe de 7 personnes, Laurent. Voilà. C'est un peu le point de départ d'une nouvelle expédition, enfin d'une nouvelle aventure en 2014 qui a eu lieu en février-mars pour la seconde expédition avec une équipe renouvelée aussi et notamment avec des professionnels de l'image. Voilà, c'est ça en fait. Les personnes qui ont visionné ce film de 8 minutes ont été frustrées. Voilà, il n'y en avait pas assez, donc j'ai décidé de faire un projet plus long et de m'entourer de caméramans professionnels, donc comme Jacques Lelay, pour qu'ils puissent filmer justement de belles images. Alors Jacques, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Vous êtes un habitué de la plongée, vous êtes caméraman spécialiste de l'image sous-marine en Bretagne en particulier, ouais, tout à fait, donc dans les eaux froides aussi. Et ce qui m'a séduit au premier abord, c'est la spontanéité j'ai rencontré Laurent et Olivier dans un stage d'apnée à Trébornin, et c'est leur spontanéité et puis ils m'ont tout de suite conquis par leur récit. Olivier qui est un des apnéistes qui fait partie de l'expédition. Nous étions 3 apnéistes, donc il y avait Olivier Grenier et Tanguy Lecoff. Voilà. Donc au-delà du voyage et puis de la destination qui est forcément très très intéressante pour un caméraman sous-marin d'aller filmer sous la glace, c'est la rencontre de ces deux apnéistes là qui m'a conquis au premier abord. C'était une première destination pour vous, l'Antarctique, la première fois c'est la première fois que je descendais en Antarctique, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai, c'est majestueux, hein. Donc déjà l'approche est en voilier, on est arrivé là-bas, on a toute cette glace et ces montagnes là qui on en prend plein les yeux au début, et puis après là, il y a eu l'approche
de la plongée sous-marine sur iceberg, qui était aussi très intéressante et puis C'est très une beau. manière différente de travailler pour vous, j'imagine. Même si l'eau en Bretagne n'est pas très très chaude toujours, c'est quand même une autre température en parce que là, Antarctique. le matériel givre très rapidement. Ça givre les détendeurs givrent très rapidement, donc il a fallu prendre du matériel spécifique. Et j'étais un petit peu moins courageux que mes camarades, puisque moi j'ai pris une combinaison étanche. Et puis je descendais au fond et j'attendais qu'ils fassent eux leurs apnées. Et puis j'ai essayé de relater au mieux leur effort et puis leur aisance dans l'eau. Alors Joël, vous c'est un peu une autre histoire parce que vous la connaissez la première expédition, puisqu'on ne peut pas le cacher, Laurent est votre fils, vous êtes devenu son papa. Pourquoi avoir décidé d'embarquer sur cette seconde expédition? Alors moi j'avais un but bien précis au départ, c'est que je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Saint-Briac auprès de Dinard, et dans ce petit village on a fait une exposition il n'y a pas longtemps sur les Cap-Horniers, on a recensé 300 capitaines Cap-Horniers au long cours qui ont passé le Cap Horn. Et mon grand-père en faisait partie. Et ce grand-père que j'ai connu était un taiseux, il racontait jamais rien, mais il avait un lot de cartes postales qui me faisait rêver avec des populations kanak, des tribus, des photos, des cartes postales du Japon, etc. Et mon rêve, c'était d'aller sur ces traces. Et donc, je rêvais de passer le Cap Horn à la voile, comme il l'avait fait, ce cap mythique que tout le monde connaît. Et c'était mon rêve. Donc, l'expédition plongée, tout ça, c'était alors pas moi, votre. Je ne suis pas du tout plongeur, j'aime pas du tout l'eau froide, mais je me suis toujours promené, j'aime beaucoup les voyages et je me promène toujours avec un appareil photo à la main. Et Laurent, qui connaît un peu mes talents en photographie, m'a invité à cette expédition. Et quoi de plus beau que de participer avec son fils à une telle expédition. Ça vous a plu? J'ai été agréable. Au début, j'étais un peu réticent parce que j'aime pas le froid, mais j'étais agréablement surpris par la beauté à la fois des paysages, les couleurs de la glace, alors que je m'imaginais que c'était que du blanc, et il y a des couleurs magnifiques. Et puis de voir ces animaux que j'avais jamais vus, des baleines, et de voir ces apnéistes qui étaient des têtes d'épingle en tête à tête avec ces baleines, ça a été un spectacle époustouflant pour moi. Et donc je me suis régalé au niveau de la photographie, mais aussi au niveau de la vision de tout ce que j'ai vécu pendant ce séjour-là. Il y a des images qui vous ont vraiment marqué pendant cette exposition? Ce qui m'a marqué le plus, c'est de les voir évoluer avec les baleines. Oui, tout à fait. Déjà, cette masse dans l'eau, on n'est pas habitué quand même à voir ça tous les jours. Et puis de voir cette communion qu'il y avait réellement, parce que moi j'étais l'acteur privilégié dans l'eau, avec ces... Un vrai spectateur. Complètement, oui. Spectateur privilégié. Et donc j'ai vu l'interaction qu'il y a eu avec les baleines et les trois apnéistes. Là. Et réellement, elle jouait réellement avec les trois apnéistes, réellement. Elle partait, mais elle revenait les chercher pour avoir un moment d'échange encore, et puis on le voit par les images, on le verra par les images, mais qu'il y a réellement eu un échange entre l'homme et l'animal, quoi. C'en est presque émouvant, du coup. C'était bluffant, complètement bluffant. Ouais. Alors Laurent, on a parlé de l'aspect sportif de cette expédition avec la plongée en apnée, de l'aspect scientifique avec les prélèvements de plancton pour Océanopolis notamment. Et puis, on a parlé un petit peu du volet éducatif. Revenons-en justement à ce volet éducatif, puisque vous avez été en contact tout au long de cette expédition, avant et même après, avec 11 écoles françaises, je crois. Voilà, c'est en discutant avec plusieurs personnes, on m'a encouragé à donner justement plus d'ampleur à ce projet, et notamment au niveau éducatif. Donc on a choisi 11 écoles sur l'ensemble du territoire français, en allant de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'île de Ré, jusqu'à Plourin ou l'école de Brignogan, des écoles d'un petit peu partout, pour permettre en fait à ces jeunes, donc c'est généralement des classes qui vont du CP jusqu'au CM2, pour permettre à ces jeunes de connaître l'Antarctique, qu'ils puissent être touchés par cette beauté et par aussi cette fragilité. Voilà, donc pendant la durée de l'expédition, ils nous envoyaient des questions et on les recevait via un téléphone satellite et on y répondait le soir dans le bateau. Donc ils pouvaient justement partager en temps réel notre expédition. On a même d'ailleurs téléphoné à la classe de Plourin et ils nous ont pu poser des questions en fait en live. Voilà, et ça fera partie
intégrante du documentaire de 52 minutes, justement, Sur l'expédition 2014. sur l'expédition 2014. Alors, parmi les établissements qui ont suivi votre aventure, il y a l'école Le Gâtelois à Saint-Malo, sans doute parce que l'apnéiste Tanguy Le Goff, qui est basé à Saint-Malo, justement, qui fait était membre de l'expédition. Exactement. Et vous avez rencontré les élèves donc avant le départ et au retour. Et justement, Audrey Helleux, journaliste à TVR 35, a assisté à vos retrouvailles. On regarde son reportage. Ce matin, l'excitation se lisait dans le regard des enfants de l'école Le Gâtelois. Les voici face à 4 explorateurs. Ils reviennent tout juste d'Antarctique, des souvenirs plein la tête à partager. Comme la fois où les apnéistes ont nagé pendant 3 heures avec des baleines de 15 tonnes. Et dès qu'elle plongeait, ce qui était incroyable, c'est qu'elle se mettait sur le dos et nous, on plongeait avec. Donc elle nous attendait entre 5 et 10 mètres. Et en fait, quand on était dans l'eau avec elle, on les entendait comme ça, en train de nous appeler, en train de chanter. Et on descendait en apnée comme ça avec elle. Cette aventure, les élèves en connaissent les moindres détails. Pendant un mois, ils ont pu suivre les membres d'Immersion Glacée et leur poser des questions via un blog. Résultat, ils sont désormais incollables sur la faune locale. Il y a beaucoup d'animaux, je ne savais pas qu'il y avait des phoques léopards. Il y a des papous, il y a des baleines à bosse. L'un des objectifs de ces 2 semaines d'expédition était de sensibiliser les jeunes au respect de l'environnement. Finalement, grâce au blog, la mission Antarctique a eu un impact bien plus important. Ça a amené des questions d'adultes qui s'intéressaient par exemple à l'environnement, qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs déchets, ce genre de choses. Donc c'est des questions qui n'étaient pas posées par les enfants, mais par des adultes, et c'était aussi intéressant. Du coup, c'était de partager largement les réponses aussi, parce que tout le monde est intéressé quelque part par ces thématiques et ces problématiques-là. Un documentaire va également naître de cette aventure et sera diffusé avant l'été. En cours de montage, il est réalisé par un spécialiste du pôle Sud, Jérôme Maison, connu pour le film La Marche de l'Empereur. Alors on l'a vu, Laurent, vous êtes allé à la rencontre des élèves en classe, mais vous avez été encore plus loin là, puisque mi-juin, avec une école de Brignogan, vous avez carrément amené les élèves à l'île d'Ouessant, où vous les avez initiés à l'apnée, c'est ça ? Voilà, ça a été aussi l'histoire d'une belle rencontre avec Christian Pasquio, qui est le conseiller pédagogique du Finistère. Et on a décidé justement d'organiser cette sortie pour concrétiser un peu notre rencontre. Et les enfants, en fait, se sont imaginés à partir à notre place en Antarctique. Et ils faisaient en plus du palmasque tuba avec le club nautique de Brignogan. C'est Nadia qui les initie justement à cette belle discipline. Ils étaient prêts. Ils étaient prêts à partir à Ouessant. La majorité des élèves, en fait, n'y avaient jamais mis les pieds. Donc, on a décidé de partir tous ensemble, faire de l'apnée et partager notre passion dans la bonne humeur et dans la joie aussi. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. On a eu énormément de chance parce qu'on a eu un soleil incroyable. Et puis, on a eu des belles images, une belle visibilité. Et puis, voilà, un moment de partage qui était très riche et très fort. Et voilà, ça concrétise un petit peu notre mission de sensibilisation et puis notre projet pédagogique. On va regarder un petit extrait d'ambiance de cette journée à Ouessant. Before the birds, before they all wake up, it's the ending of a play, and soon begins another. Here, the leaves applaud the wind. Alors tout ça, on l'a vu, a donné lieu à des prises de vue, des vidéos, des photos. Qu'est-ce que ça va donner tout ça ? Dans un premier temps, il y a le passage avec vous déjà. Ouais. Donc, TBO en exclusivité, il faut voir ces images. Et puis merci à vous déjà. Et puis après, il y a un 52 minutes qui est en cours de montage là, qui sera diffusé à l'automne sur Thalassa.
D'accord. Le 52 minutes retrace toute l'expédition 2014. Tout à fait, toute l'expédition 2014, oui, tout à fait. Voilà. Donc on verra tous nos apnéistes en pleine immersion avec toute la faune locale. Et combien de photos avez-vous faites, Joël ? Alors les photos, je les compte pas parce qu'avec le numérique, on en fait beaucoup. Donc c'était peut-être 3000, je sais pas. Mais bon, la sélection était très dure. Parce qu'à chaque fois que je les regardais, j'en trouvais une plus belle que l'autre. Et donc, il fallait refléter un petit peu l'esprit de l'expédition et montrer aussi au public ce que c'était, en même temps pour sensibiliser aussi les gens à préserver cette nature qui est magnifique et qui est en danger. Et il faut le dire, et qu'on ne sait pas quel sera son avenir, quel sera l'avenir des baleines, quel sera l'avenir de cette terre antarctique. Et voilà. Donc c'était une fabuleuse aventure pour moi et que je mets en page grâce à mes photos. Vous allez les exposer Et voilà, on va essayer de les exposer à droite, à gauche, aussi les montrer dans les écoles comme on a fait ce matin pour montrer aux enfants qu'il y a des belles choses à voir et que aussi on peut vivre ses passions dans la vie et qu'il faut avoir des rêves et les concrétiser. Parce qu'il faut commencer par rêver, effectivement, pour faire ce genre d'expédition un peu folle, il faut le dire. Alors, l'expédition 2014, on la verra donc en images dans ce documentaire de 52 minutes, peut-être sur TBO à suivre. Y a-t-il une expédition 2015 prévue, Laurent ? Oui. Donc déjà, l'aventure continue. C'est-à-dire qu'on réactualise notre blog en mettant des photos. Donc c'est www.lesvoilesbleues.fr. Et ensuite, j'ai construit un autre projet donc, pour 2015. Et cette fois-ci, ça sera le pôle Nord. D'accord. J'en parle pas plus pour le moment. Et c'est en cours de concrétisation. Donc bien sûr, après, c'est toute une recherche de partenariat. On vient de signer un partenariat avec les aires marines protégées, avec l'association aussi qui défend les requins pèlerins. Donc on crée des contacts, on crée des réseaux, on crée des soutiens. Et le but aussi, c'est justement de continuer à développer notre association et de belles expéditions de sensibilisation à la biodiversité du monde marin, parce qu'il y a un réel besoin. Et il y a un réel besoin justement de toucher cette jeunesse qui est pour nous l'avenir. Jacques, Joël, vous y serez en 2015 ? Oui, tout à fait, oui, j'espère. Et puis entre-temps, j'espère avec Laurent et les apnéistes montrer aussi la beauté des fonds sous-marins en Bretagne. Et puis on travaille aussi là-dessus, de montrer la Bretagne. C'est aussi beau en Bretagne qu'en Antarctique. C'est très joli en Bretagne, je confirme. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous présenter donc, ces expéditions. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao.